Issam, bien évidemment, on va revenir sur ce match où c'est passé à Pau, ce match à Pau, c'est passé très près. Vous menez, si je dis pas de bêtises, plus 5 à la 50e, hein, c'est quelque chose. C'est ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça se dérègle? Déjà, bonjour à tous. Ouais, après le match, on a eu de la frustration, on a eu de l'énervement parce qu'on ne devait pas perdre ce match. Après, comme vous avez dit, à la 50e minute, ou même un peu plus, je dirais à la 53e minute, on menait de plus 5 à Bière. Quelque chose qui n'était pas facile pendant tout le match parce qu'on démarre mal le match pendant les premières 7 minutes où on est mené de 6-1, 7-2. Donc on arrive à revenir dans le match calmement. Mais la fin, c'était, on va dire un peu, c'était un cauchemar parce que je pense qu'on n'a pas cru à ce moment-là qu'on pourrait gagner. Donc on a joué avec le temps, on a joué avec le frein et c'est ce que a donné la chance à l'adversaire de revenir dans le match avec un grand public qui l'a poussé jusqu'au bout. Et voilà, donc pour moi c'est une grosse déception. Mais il ne faut pas oublier les choses positives parce qu'on sort avec quelques points positifs de ce match, avec une équipe qui s'est battue jusqu'au bout pour obtenir la victoire. Mais je pense qu'on a dû croire un peu plus pour gagner ce match. Ouais, on va dire que c'est un peu le propre des équipes qui sont mal classées, quoi. À un moment donné, elles doutent alors qu'elles ne devraient pas. Et ça, il n'y a pas de. Je sais pas, il y a pas de solution, Je, coach. pe- Je sais pas ce que tu en penses toi, mais Non, ça non, c'est non. compliqué. Je pense qu'on n'a pas douté parce que les joueurs, ils savent quoi faire. Donc, c'est pas les doutes, mais plutôt, je vais dire, on n'a pas cru. On n'a pas cru jusqu'au bout. Comme j'ai dit, jouer avec le Frama, au moment qu'il faut tuer l'adversaire, on ne l'a pas fait. L'adversaire, il a joué toutes ses cartes, donc lui, il n'a plus rien à perdre. Donc nous, on n'a pas poussé pour creuser l'écart ou même rester avec un bon écart. Donc voilà, après, je ne veux pas revenir sur décision arbitrage, ça rentre dans le jeu, mais voilà, quelques décisions qui nous ont aussi fait mal et donné la confiance à l'adversaire. Je veux rebondir sur ce que tu as dit sur les points positifs. C'est vrai que je crois que de toute façon, il n'y a pas le choix, hein, il faut se dire ça. Vous avez mené de 5 buts à Billard, eux ils ont douté. Je crois que ça, il faut le prendre. Enfin, je suppose hein, que ça a été le discours, une fois la frustration passée, que ça a été le discours que tu as tenu aux joueurs, à dire n'oubliez pas ce qu'on vient de faire là, parce que ce que vous avez fait là-bas, c'était bien. Quoi. Et c'est ce qu'il faut avoir en tête pour le match de vendredi, non? Enfin, je suppose que Ça, c'est. ça c'est sûr. Moi, je crois à l'effectif, je crois au groupe. Maintenant, voilà, ça fait, c'est pas juste bière, mais ça fait un moment que l'équipe, ça commence à jouer très très bien. Ça commence à jouer le même jeu et la même qualité espérée qu'on doit produire pendant. Ça veut dire on garde la constante dans le rendement. Euh, oui, c'est un peu dommage parce que ça vient un peu tard, mais je suis satisfait parce que les joueurs ils croient encore, on croit toujours à nos chances. On va continuer à se battre. On pense jamais que c'est fini et que ça y est, on est en N1, mais on va continuer à croire, continuer à se battre sur le terrain. Maintenant, voilà, le truc positif, que l'équipe elle a de la confiance et rivaliser contre une équipe de bière chez eux et mener de plus 5, c'est pas facile. C'est pas facile. Cherbourg, cette semaine, ils ont fait match nul et Cherbourg, elles étaient de mener de 4 buts contre Bière. Donc on est capable de faire des exploits, on est capable de gagner n'importe qui. Et ça, c'est le point positif que les joueurs, ils ont eu cette sensation. Et le fait que Angesco soit mieux aujourd'hui, comment est-ce que vous l'expliquez? Il y a un match déclic, un moment déclic, une réunion, des échanges entre vous qui font que ça a basculé du bon côté aujourd'hui ou pas? D'abord, tout, c'est le travail.
On travaille très bien, je le dis toujours, à l'entraînement, c'est bien, ça travaille très bien, ça travaille dur, ça s'applique, il y a de la concentration, il y a de la volonté. Aussi, voilà, je pense qu'on a mis un peu de temps pour comprendre le projet de jeu parce que c'est nouveau, des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer à tel poste, des joueurs qui n'étaient pas intégrés avant de le projet, ils deviennent des titulaires. Donc c'est le temps, il fallait un peu de temps pour travailler et je pense qu'on a obtenu le résultat du travail, c'est le fruit du travail. Donc voilà, c'est le secret toujours pour moi, c'est le travail, on travaille bien et voilà le résultat. Une équipe qui devient beaucoup plus compétitive, une équipe qui a compris le projet et une équipe qui se bat sur le terrain. Et je parlais de déclic tout à l'heure. Est-ce que le match, la victoire contre Villeurbanne, c'est un déclic parce qu'on sait que pour relancer une machine, il faut des victoires. Et vous le voyez comme ça ou pas ce match ou s'il y avait un déclic pour vous, il serait où? Bien sûr, la victoire, elle ramène de la confiance. Donc la victoire contre Villeurbanne nous a donné plus de confiance pour aller chercher d'autres et s'investir beaucoup plus. Donc oui, pour répondre à votre question, match de Villeurbanne nous a servi surtout dans l'état d'esprit. Ça veut dire parce que si on a perdu Villeurbanne, je ne pense pas qu'on aura le même état d'esprit. Ça va nous enfoncer. Vu le calendrier, vu les équipes qu'on va affronter, comme Massy, comme Bière, comme Tremblay, comme Nice, comme Cherbourg, c'est des équipes qui jouent le haut tableau. Donc la victoire contre Villeurbanne nous a donné encore plus de confiance et de projeter dans l'avenir avec de la sérénité. Depuis un moment maintenant, tu le dis, enfin on le sait, vous êtes plus maître de votre destin. Même si vous gagnez tout, il faut que les autres en perdent un peu. Bon, il faut tout gagner. Ça commence par trembler. C'est sûr. Ça commence par trembler. C'est sûr. On est d'accord pour dire qu'il faut tout gagner, Issam, oui. Mathématiquement, maintenant, c'est encore jouable. Oui. Voilà, après, comme vous l'avez dit, on n'est pas maître de notre destin. Par exemple, nous, on a perdu à Bière. Regardez, Valence, elle fait match nul. Donc, voilà, eux, ils gagnent des points, nous, on perd des points. Donc c'est ça, on n'est pas maître de notre Mais destin. la meilleure façon de l'être, ce que je veux dire, c'est de tout gagner, quoi. Oui, on espère tout gagner. Bien sûr, on joue tous les matchs pour gagner. On fait pas, on calcule pas, on regarde pas les adversaires. Nous, ce qui nous intéresse, même si vous le dites, si on gagne tous les matchs, peut-être l'adversaire, il va pas faire des faux pas et on se trouve, voilà. Donc c'est comme ça. Aujourd'hui, la situation, elle est comme ça. On va continuer. Nous, on ne doit pas baisser le bras. On doit jouer jusqu'au bout et on doit prendre du plaisir. Question peut-être un petit peu difficile, mais est-ce que il y a déjà des joueurs qui pensent à la saison prochaine, dans le sens où, comme tu dis, même en gagnant tout, vous n'êtes plus maître de votre destin, donc ça veut dire peut-être une redescente. Est-ce que tu sens, chez certains, alors ça donne les deux noms évidemment, une démobilisation ou déjà que l'esprit est occupé par les transferts, machin, parce que... Je suis au courant de tout, donc même avec les joueurs on discute, donc c'est normal, c'est leur vie professionnelle, donc c'est normal qu'ils pensent à leur avenir, c'est normal, voilà. Par contre, ce que j'accepte pas, c'est ce qu'on baisse les bras. Donc on est des joueurs professionnels, il faut continuer à travailler, il faut continuer notre mission, aller jusqu'au bout. Il faut penser aussi à l'avenir du club, il faut penser aussi à l'avenir du joueur. Moi, je ne suis pas de genre de dire que le joueur, s'il veut partir, parce que les discussions, maintenant, je ne vous le cache pas, ça commence avec les joueurs, qui on va garder, qui vont partir. Donc voilà, moi, je ne suis pas de le genre, le joueur qui part, il ne joue plus. Donc non, on a une mission, on doit honorer le maillot, on doit honorer... notre fierté et notre sport, et on doit continuer à jouer et travailler correctement et s'investir à 100%. Je rebondis sur ce que vous avez dit. Il y a des joueurs aujourd'hui que vous aimeriez garder? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il y a des joueurs déjà qui sont sous contrat.
Donc ils seront là l'année prochaine. Donc si Il y en a 6, Issam, c'est ça? ouais, il y en a 6 qui sont encore sous contrat, donc ils sont là, on est obligé de les garder. Après voilà, il y en a qu'on aimerait bien garder, qui ne sont pas sous contrat, mais ça c'est des discussions ça doit avancer. Après voilà, on ne peut pas garder tout le monde, vu en cas. En cas où de descente en division inférieure, on n'aura pas le même budget pour avoir la même masse salariale. Donc on doit alléger la masse salariale, on doit peut-être recruter d'autres joueurs. Mais voilà, donc oui, pour vous dire, on avance sur ça. On aura réunion samedi avec les dirigeants et les présidents pour qu'on avance sur le projet de l'année prochaine.